Bonsoir, bonsoir les amis. On se retrouve pour un tirage de la pleine lune, cette pleine lune de l'abondance. Je vais d'abord vous lire un petit extrait de ce magnifique ouvrage de la gardienne de la lune, donc concernant cette pleine lune. Sous cette pleine lune, honorons notre terre. La nature qui nous entoure est à l'apogée de sa générosité. Récoltons et profitons du temps. Le temps est au plaisir et à la gratitude. Travaillons notre capacité à vivre l'instant présent. Reconnectons-nous au monde avec nos 5 sens. Soyons attentives à nos sensations, aux odeurs, aux parfums et aux bruits alentours. Célébrons l'abondance en goûtant en pleine conscience les cadeaux de la nature. Pour profiter pleinement, sachons ralentir le rythme. Dans cette période où l'élément feu domine, soyons vigilants aux excès. Modifions notre rapport au temps, soyons à l'écoute de notre corps, qui, lui, sait quel rythme nous devons adopter. Jouons avec nos sens, apprenons à regarder avec les mains, touchons la terre, les herbes, les écorces, les peaux. Savourons la nuit en contemplant le ciel. La lune nous invite à entrer en conversation avec la terre. Elle nous apporte une forme de guérison car elle retisse le lien avec nos temples intérieurs. Cet effet régénérant va nous nourrir pour les 6 prochains mois. C'est aussi le moment de regarder vers l'avant. Soyons celles que nous voulons être. Assumons notre nature profonde. Nous étions jusqu'ici en phase d'apprentissage avec la pleine lune d'août. Nous entrons en phase d'approfondissement. Comme juillet, août est souvent une période d'éclipse solaire ou lunaire. L'énergie particulièrement puissante de celle-ci nous travaille en profondeur, amplifie les ressentis, révèle ce qui est enfoui en nous, tandis que le principe de l'éclipse solaire est de laisser ressurgir ce que nous avons écarté de façon consciente. Celui de l'éclipse lunaire est de révéler ce que notre inconscient a refoulé. Ainsi, nous nettoyons à travers cette symbolique notre passé, nos mauvaises habitudes, les liens toxiques et les schémas néfastes. Voilà pour ce bel ouvrage des gardiennes de la lune. Donc ça, c'est une carte de l'oracle or et ombre. Donc je vous ai pris la carte de la super lune. Réceptivité. Et donc c'est ce qu'on avait aussi dans l'extrait de ce livre. Une ouverture, ouvrir tous ses sens. Ressentir tous les éléments avec chacun de nos sens. Et se révéler. Révélons-nous. Je me demande si dans l'autre sens, elle ne sera pas un peu plus droite. Si. Voilà. Ici, nous avons la pleine lune des jardins étranges d'Iris Célinac que nous allons utiliser là. Alors, j'ai tiré une carte de l'oracle The Contigi Oracle, celui-ci.
J'adore les illustrations. Alors voyons voir. Et c'est tous les réseaux, toutes les connexions qui sont possibles sur Terre. Oh. Les hanches. Une magnifique hanche qui rime avec ange, avec ses ailes. On est déjà dans les hanches, dans le bassin. Le bassin, le squelette en fait, c'est ce qui nous supporte. Hein. Et le bassin, c'est vraiment la pièce centrale entre ici la colonne vertébrale qui nous fait tenir droit et nos deux jambes. C'est un lieu d'articulation. Pour moi, c'est l'enfantement. L'enfantement, c'est quoi? C'est nourrir un espoir, un projet. C'est aussi enfanter une libération. Donner naissance. C'est un lieu aussi où on a deux articulations. Le bassin nous permet vraiment de nous déplacer et de prendre des directions. C'est peut-être temps de changer de direction. Il nous permet aussi de s'asseoir pour prendre le temps. Mais il nous donne aussi une grande amplitude de mouvement. Il permet d'avancer librement, de se déplacer. Et de se déplacer encore plus avec des ailes. Il y a aussi une notion de déplacement guidé, protégé. Une notion de légèreté avec ses ailes. Ces trous aussi me font penser à se libérer, à s'alléger, à aller à l'essentiel, comme une passoire qui nous dirait, voilà, lâche ce dont tu n'as plus besoin, abandonne ce qui n'est plus et va dans de nouvelles directions. Voilà. Des nouvelles directions qui arriveront par synchronicité, où voilà, tu seras aussi, il y a des choses qui te sont destinées, où tu seras volontairement et gentiment poussé. Une très belle carte qui correspond bien là aux énergies de cette pleine lune. Alors on va voir ce que nous révèle le tirage. Avec donc l'oracle des jardins étranges. J'ai demandé voilà, un premier message et en fait un petit complément, hein, comme ça en colonne. Voilà, c'est reparti avec la lune, pardon, avec la lune montante. C'est le développement, l'évolution, une évolution des énergies aussi. Pour moi aussi, c'est la lumière, se dévoiler, mettre en lumière. Se dévoiler.
Là, je donne des mots-clés comme ça qui me viennent et puis on verra avec tout le tirage. Ah, on a une narcisse. Donc là, on est dans le... Alors, je sais plus comment je l'ai prise. Je sais plus comment... J'ai fait comme ça, je crois. Si c'est dans ce sens, c'est le domaine public. On est dans le domaine public. Et la Narcisse, bah, comme tout le monde connaît la légende de Narcisse, le conte, c'est l'amour de soi, l'amour propre, l'autosatisfaction. Et dans ce sens-ci, on aurait été dans l'introspection. Là, on est dans le domaine public. Donc c'est peut-être de montrer... si, c'est pas peut-être, c'est de montrer. On vous demande de vous mettre en lumière, de prendre confiance en vous, de développer un amour de vous-même, un amour propre, d'avoir donc confiance en vous, une autosatisfaction, et de montrer, de mettre en évidence autour de vous, de montrer au monde entier cette autosatisfaction. Voilà, un contentement, que vous êtes fier de vous. Et ça, c'est de le montrer en public, de ne pas le garder pour vous, d'en prendre conscience et de vraiment là, de vraiment développer cette conscience que vous avez une valeur. On vous demande de travailler sur voilà, la confiance en vous et l'amour que vous pouvez avoir en vous. Mais pas seul dans votre coin, c'est d'en prendre conscience et de le montrer à l'extérieur, de sortir fier de chez vous. Ah ah. Là, on a le sels pareil. Mais à l'envers. Donc le sels pareil, je ne sais pas si vous avez vu, il a des feuilles en forme de cœur. Donc on est vraiment là dans l'amour propre. Il y a encore des épines, hein, il y a des défenses, mais ouvrez votre cœur sur vous-même et sur l'extérieur. Là, il y a des fruits rouges, vous voyez. Vous êtes appétant. Vous êtes attrayant. Vous avez beaucoup en vous. Ces petits fruits sont délicieux. Et c'est une plante grimpante aussi. Donc il faut vraiment vous libérer parce que c'est quelque chose de lumineux, d'amoureux, voilà, l'amour de vie. Donc comme elle est à l'envers, cette pleine lune, ça sera l'occasion de vous libérer d'une tristesse, d'un manque d'entrain, un manque de motivation. Parce que c'est vraiment une plante grimpante qui a des rhizomes aussi et qui se développe comme ça très rapidement. Donc il faut vous libérer de ce manque de motivation et d'entrain. Il faut vous dévoilez-vous, aimez-vous. Plus vous allez vous dévoiler et
plus vous allez être dans la réussite et plus vous allez vous aimer. Mais pour ça, il faut passer aussi à l'action. Alors, avec ces lunes, qu'est-ce qu'on a? Les pierres fantômes. Mais à l'envers. Là, on a encore de l'immobilité. Et la lune montante, on est au contraire dans l'énergie. Donc on vous dit vraiment de passer à l'action, là, sur ces deux cartes. De sortir de tout ce qui vous paralyse, de tous ces schémas. Presque d'autodestruction, de manque de confiance. Et ben voilà, les fourmis rouges. Elles, c'est l'organisation, c'est le travail, c'est la hiérarchie. Elles développent leur puissance. Une fourmi, ça porte combien de fois son poids? Je ne sais plus, moi, plus d'une dizaine de fois. C'est vraiment impressionnant. Donc, dans le monde du travail, n'hésitez pas à vous développer, à montrer toutes vos capacités et à être fier. Surtout à montrer que vous êtes fier, que voilà, vous savez ce que vous valez. Sans être impétueux, bien sûr, mais c'est pas non plus d'être trop humble. Voilà, vous avez fait des choses et vous reconnaissez que ces choses sont bien et vous prenez confiance en vous. Mais pour ça, on vous dit bien ici, on a 2 fois l'immobilité avec le travail et la croissance, de sortir, voyez, de sortir de cette immobilité, de cette paralysie. Parce qu'on est en pleine phase de développement, d'évolution. Et on vous dit oui, ça sera du travail, mais organisez-vous. Allez-y pas à pas, hiérarchisez un petit peu ce que vous avez à faire pour sortir de cette immobilité. Et bien là, on a les racines. Les racines, on est encore dans quelque chose de très ancré, mais si on regarde les racines, c'est aussi la stabilité. Donc il y a vraiment quelque chose ici de très stable, de très ancré. Mais en même temps, les racines, c'est quoi? Les racines, c'est ce qui permet à l'arbre d'aller puiser au fond de ses ressources, au fond de la terre, l'eau pour pouvoir vivre, la faire ressurgir. Donc c'est aller puiser au fond de soi pour trouver cette énergie de s'affirmer, de prendre confiance, d'être fier de vos réussites et d'y aller vraiment de façon organisée, pas à pas. Les racines aussi, ça permet de résister à toutes les tempêtes. Elles vont vous permettre de surmonter tout ça et peut-être d'aller aussi, d'être bien ancré dans la réalité pour pouvoir avancer. Alors on est là avec le bassin et les pieds. Si on est bien ancré, on peut se mettre à avancer, à bouger. J'avais, dans le Yaoku, on prendra après, avec l'oracle de la lune. On sera dans un autre style d'illustration, mais c'est pas grave. Voilà, on va aller voir un petit conseil. Bonjour, oracle de la lune. En cette nuit de pleine lune, est-ce que tu aurais un petit conseil à donner pour ce tirage qui demande justement de s'ouvrir au monde, de prendre confiance, passer à la vitesse supérieure, de passer à l'action pour mettre en place
Alors, s'il te plaît, une petite carte, juste une toute petite carte de conseil. Celle-là. La sagesse. Regardez, là, on a encore une notion de s'élever. Regardez. Là, on vous dit bien, vous savez beaucoup de choses. Vous tenez là bien debout, bien ancré. On est sur un bateau, donc autour, ça peut être la tempête. Et pourtant, vous avez encore pris de la hauteur. Vous avez continué de vous former, d'apprendre. Et vous voulez aller encore plus haut. Crier haut et fort qui vous êtes et ce que vous savez et tout ce que vous avez à transmettre. D'ailleurs là, vous êtes bien guidé aussi par la Lune, vous communiquez avec la Lune. On va essayer d'aller chercher. Oh, ce bruit. On va compléter ce conseil. Est-ce qu'il y a encore un petit conseil ? Donc là, on est avec le Céleste Botanical Oracle, l'oracle botanique céleste. Voilà, il y a de l'anxiété à laisser de côté, en effet. Vous pouvez regarder des deux côtés. Il y a de l'anxiété quelque part qui vous paralyse et il faut passer outre cette anxiété. Il y a un entourage un peu, peut-être un peu lourd aussi, hein, qui peut vous retirer, vous retenir, vous niveler un petit peu vers le bas. Ça, ce sont peut-être les deux choses que vous pouvez passer à la trappe là. Avec ce bassin dont vous devez vous libérer. C'est le moment de vous libérer de certaines angoisses et relations toxiques. On peut essayer d'aller voir avec l'oracle céleste, le tarot céleste un petit peu, dans
On peut faire en 3 cartes. En 3 cartes, s'il te plaît, un peu quelle énergie vous avez quitté, dans quelle énergie vous êtes maintenant et vers quelle énergie vous allez aller avec, avec cette nouvelle pleine lune. Vers quelle personnalité un peu. Voilà. Là, il y en a, ah bah, il y en a 3. Vous avez été... Oui, mais du coup, elles se suivent. Allez, on recommence. Moi, j'en veux 3 séparés, s'il te plaît. Voilà. Allez, passez. Quelle énergie vous quittez? Quelle énergie vous avez quitté sur le mois de juillet? L'énergie que vous avez quittée, l'énergie dans laquelle vous êtes maintenant. Alors évidemment, ce tirage ne pourra pas parler à tout le monde. L'énergie dans laquelle vous êtes maintenant. J'arrive pas. L'énergie dans laquelle vous êtes maintenant. Et l'énergie dans laquelle vous êtes guidé avec cette nouvelle lune. Avec quelle énergie vous êtes guidé avec cette nouvelle lune? Voilà. Alors, vous étiez un peu dans une... Là, c'est la carte de l'ermite. Hein. Donc, vous avez quitté une phase d'isolement, d'introspection, de réflexion. Voilà. Pour maintenant être dans une phase d'apprentissage et de transmission de connaissances. D'où l'importance maintenant de passer dans le domaine public. Vous étiez très cloisonné justement jusqu'à présent et maintenant on vous dit de vous ouvrir sur le monde là, avec cette pleine lune en Verseau. On rentre dans l'ère du Verseau qui est l'ère vraiment de l'échange, de la communication, de l'affirmation de soi. Et vous allez vers le roi de Pentacle. Donc celui qui arrive, pour moi c'est vraiment le gestionnaire, celui qui planifie, qui sait où il va, qui peut tout mettre en œuvre pour y arriver, qui gère ses finances, qui est vraiment dans la matière. Mais avec une grande sagesse. Là, on voit, il y a un rayonnement. Hein. Il y a un rayonnement public, on le reconnaît, il a une reconnaissance, il a une stature. Il est tourné vers le futur. Là, vous étiez vraiment dans un passé, dans un isolement, et là, vous vous ouvrez. Vous vous connectez vraiment aux autres, vous rayonnez aussi de par votre savoir-faire, votre gestion. Vous allez rayonner, vous allez vous imposer, vous allez réussir à tout gérer, à dépasser cette procrastination-là.
à passer à l'action et à devenir vraiment le maître de votre destin et à planifier, à avancer à votre rythme, certes, mais à avancer. Et je voulais finir avec un petit haïku de Célia. Célia, la carte bien-être. Après ce tirage, voilà le lâcher prise. Lâcher tout ce qui n'est plus utile. Lâchez ce qui n'est plus nécessaire et avancez. Ne doutez plus, vous êtes guidé. Dans le ciel, les nuages avancent, tout passe. Donc là, ces états aussi vont passer. Vous vous dirigez vers le roi de Pentacle. En plus, on est dans le ciel pour un tirage de pleine lune. Quoi de plus beau ? Dans le ciel, les nuages avancent, tout passe. Et ils avancent fièrement, doucement, sans bruit, à leur rythme, chacun à leur rythme. Et on les voit, ils changent de forme, ils s'adaptent. Certains sont des tortues, d'autres des éléphants, d'autres des dragons, des chiens, des ours. Là, je vois un chat ou un lapin sur le dos avec ses deux pattes, ses oreilles. Le lapin, c'est la fécondité, hein. C'est comme avec ça. C'est la création, c'est les idées, le rêve, de mettre en place ses rêves, de suivre ses rêves, d'avoir confiance, de s'affirmer, de dire au monde, oui, je suis capable. Et je mets tout en action pour y arriver à mon rythme. On dirait un croissant. Donc voilà. Le lâcher prise, n'essayez pas aussi de perdre votre énergie. Là. Peut-être aussi ça qui vous fatigue ici. Hein. C'est que vous passez beaucoup d'énergie à essayer de contrôler des choses qui ne dépendent pas de vous. Voilà, organisez-vous, fixez-vous avec ces fourmis là, hein. Organisez-vous, fixez-vous des objectifs et tenez-les. Et ne vous éparpillez pas sur des détails ou des choses qui ne dépendent pas de vous. Mais mettez en place des choses qui dépendent justement, des actions qui dépendent de vous et que vous pouvez maîtriser. Voilà, ben j'espère que ce tirage vous aura parlé, ouvert certaines portes de réflexion. Je vous souhaite une excellente nuit et je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous et de vos proches. Ciao, ciao!